Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Olivier. Je viens comme d'habitude vous parler d'épileptique à épileptique. Là, c'est la seconde partie de la vidéo sur l'épilepsie et la société. Je voudrais m'excuser si celle-ci est un peu tardive. Elle aurait dû suivre la première partie, mais il s'avère que j'ai eu la visite de ma coloc. Vous savez de qui je veux parler maintenant, au bout de toutes ces vidéos. Et donc il a fallu que je me remette de ma crise. Il m'a fallu 2-3 jours comme d'habitude. Beaucoup de repos, le calme total. Donc voilà la raison de ce retard. Mais maintenant, on y va. C'est parti. Tout d'abord, si vous n'avez pas vu la vidéo numéro 1, je vous invite à aller la voir. Et nous attaquons donc la seconde partie aujourd'hui. Autour de nous, dans cette société, il y a des personnes que vous croiserez de ci, de là, qui vous poseront un grand nombre de questions. Il y aura par exemple pourquoi tu trembles, pourquoi tu sembles absent de temps en temps, tiens, on t'a attendu tel jour, à telle heure, et tu n'es pas venu, pourquoi? Nous avons les réponses, bien sûr. Mais il n'est pas évident d'expliquer à ces personnes, amis, collègues, connaissances, il n'est pas évident de leur expliquer bon, mais je suis épileptique, je tremble parce que ce sont mes médicaments, j'ai des absences, c'est un des symptômes de mon épilepsie. Je ne suis pas venu parce que j'ai fait une crise, etc. Ce n'est pas facile d'évoquer le sujet. Des personnes seront très à l'aise. Des personnes épileptiques sont très à l'aise face à ce genre de questions, diront franchement ce qu'il en est. D'autres le seront beaucoup moins. Ce sont des questions qui peuvent déranger certains et ils passeront à un autre sujet de discussion. Je le comprends tout à fait. Je l'ai fait au début. C'était ainsi. J'ai pu avec le temps, avec les années même, de nombreuses années passées, je suis arrivé à assumer mon état en tant qu'épileptique. J'ai réussi à en parler. Mais ce ne sera pas le cas de tous. Nous ne sommes pas égaux face à cette indésirable maladie, cette maladie invisible. Et du fait, je peux, à présent, il m'a fallu donc beaucoup de caractère, un petit peu de force, un brin de courage, et je peux à présent être face à vous, à vous donner mes petits conseils, mes informations, mon soutien. Mais il m'a fallu d'abord assumer mon état, le fait que je suis épileptique. S'assumer en société, lors d'un repas, d'une conversation, entre amis, entre collègues, n'est pas chose facile, à cause de nos soucis de mémoire, nos petites absences. Nous tournerons ça un peu à la dérision, nous plaisanterons, même si un malaise se fait sentir. Il y aura des regards interrogatifs, des petits sourires qui sembleront être entre la moquerie et je ne sais quel sentiment. Puis il y aura les épileptiques qui s'assumeront, qui diront oui, voilà le problème, voilà pourquoi j'ai ces absences, voilà pourquoi j'ai des petits soucis de mémoire, parce que je suis épileptique. Et ils expliqueront leurs difficultés dans la vie de tous les jours, les soucis qu'ils rencontrent, parce que d'une, ils informeront les personnes qui seront en face d'eux, et de deux, cela
leur fera une bonne thérapie, leur permettra de mieux s'assumer en tant qu'épileptique. Mais non, nous ne sommes pas tous égaux face à ou avec notre indésirable. Il faudrait que les gens soient plus compréhensifs, plus attentionnés, plus à l'écoute, afin qu'il n'y ait pas ces malaises qui se présentent. Il y a des situations encore plus malheureuses. Ce sont les personnes épileptiques qui n'osent même pas sortir de chez elles, de peur du regard des autres, se diront si je sors, que je vais en grande surface ou quelque autre endroit, si je fais une crise, mais que vont penser les gens? Ils resteront enfermés chez eux, renfermés sur eux, n'auront quasiment pas de contact. Par honte, bien que j'ai déjà dit qu'il ne fallait pas avoir honte. Mais bon, à cause de cela, ils pourront tomber jusqu'à la dépression. C'est bien malheureux, mais cela arrive. Maintenant, je vais m'adresser aux personnes qui ont l'intelligence de s'informer sur cette maladie qu'est l'épilepsie, de s'informer sur comment agir, comment réagir face à elle, qui seront par la suite plus précisément comment accompagner une personne épileptique, comment être à leur écoute, comment leur faciliter la vie. Ainsi, ces personnes mieux informées auront un tout autre regard sur une personne épileptique, voire même sur un quelconque autre handicap. Il ne faut pas omettre de s'informer. Là, moi, je vous parle d'épileptique à épileptique, comme je vous le dis depuis le début. Mais cela vaut pour l'autisme ou quelque autre maladie. Il faut être curieux, il faut s'informer afin d'aider, de soutenir les personnes ayant un quelconque autre mal. Ne pas rester dans l'ignorance. Être là et apporter un petit plus. Vous voyez comme il est difficile pour une personne épileptique de se fondre dans la masse au milieu de cette société parfois difficile, dure, ignorante. Voilà comment savoir agir avec intelligence. Ce n'est pas une maladie contagieuse. Non. Soyez attentifs. Je me répète. Mais c'est un mot qui a beaucoup d'importance dans notre cas. Avoir de l'attention, du soutien, de l'écoute. Parce que de la scolarité à l'emploi, des sujets que j'ai déjà abordés dans d'autres vidéos, maintenant dans la société et encore d'autres situations que j'aborderai par la suite, il ne faut rien lâcher, surtout pas. Être épileptique, c'est un combat de chaque jour, face à toutes les situations. Voilà pour ce qui est donc de cette seconde partie sur l'épilepsie et la société. Je vous remercie d'avoir suivi. J'espère vous avoir apporté quelques réponses, des informations, du soutien, comme d'habitude. C'est mon principal but, ce partage-là. Je vous invite à liker, s'il vous plaît, des petits commentaires aussi, ça serait
sympathique. Si je peux vous répondre, je ferai au mieux. Abonnez-vous, abonnez-vous, pour ne rien manquer. La prochaine vidéo n'aura pas de thème en fait. Sur celle-ci, je vais vous parler un peu plus de mon vécu. Je le fais toujours un petit peu, d'ici de là, via mes vidéos. Vous avez pu le voir sur les précédentes. Sinon, si vous êtes un tout nouveau venu, je vous invite à aller voir mes vidéos précédentes afin d'en savoir un petit peu plus. Mais donc, la vidéo qui suivra, je vous parlerai de comment je suis devenu épileptique, les causes, comment tout cela s'est passé, comment je l'ai vécu, les différentes étapes. Mais je ferai cela de façon concise. Sinon, ce serait une vidéo beaucoup trop longue. Et peut-être que cela n'intéresserait pas tout le monde. Quoi qu'il en soit, je vous invite à passer la voir lorsque je la mettrai en ligne. Si cela vous intéresse, ce sera avec plaisir. Je vous souhaite force et courage, comme d'habitude. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.